Bonjour mes chers compatriotes, bienvenue sur votre chaîne YouTube de votre frère Monsieur Sidi Diémé, le spécialiste en gestion des ressources humaines, business partenariat. Vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir au moins venir aujourd'hui échanger avec vous par rapport à des projets que nous avons discuté la semaine passée. Donc aujourd'hui, nous allons parler par rapport à ceux qui veulent investir dans le domaine de l'agriculture. Et voilà, il y avait des frères qui m'ont interpellé et qui veulent investir, mais ils ne savent pas comment investir. Bon, vous savez, tout ce qui est investissement, et parfois il faut prendre des risques. On dit dans la vie, une personne qui ne prend pas de risques, tu ne va pas atteindre tes objectifs. J'ai l'habitude de donner des exemples patents, même en prenant ton portable même pour faire des vocaux ou bien pour faire des appels, tu fais des risques. Personne ne sait le danger qui lui guette. Et donc, l'investissement aussi, c'est comme ça. Et voilà, et le monde d'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Nous tous ne sommes pas appelés à devenir des fonctionnaires. D'habitude, sur le volet de l'entrepreneuriat, c'est un volet qui peut permettre à beaucoup de secteurs de pouvoir au moins recruter les employeurs. Donc, en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner. On ne peut pas acquérir le savoir et s'enfermer dans ton petit coin sans au moins partager avec le peu que vous avez avec tes frères ou bien tes sœurs. Ça, c'est être égoïste. Voilà ce qui nous a poussé au moins de prendre le minimum dans la semaine et se sacrifier des heures pour expliquer les enjeux de l'avenir. Le domaine de l'investissement, c'est un secteur qui est un peu spécifique. Surtout investir dans l'agriculture, dans l'agrobusiness, dans l'immobilier. C'est des secteurs sur lesquels aujourd'hui nous comptons beaucoup pour au moins relancer l'économie de l'Afrique, mais surtout l'économie sénégalaise. C'est ce qui nous a poussé au moins tantôt de conscientiser cette jeunesse africaine, mais cette jeunesse sénégalaise, on ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas se sous-estimer, parce qu'on dit l'avenir de l'Afrique et l'avenir du Sénégal nous appartient. J'ai l'habitude de dire à mes frères, il ne faut pas aussi parfois toujours condamner l'État. L'État ne peut pas tout faire. Mais l'État a moins des prérogatives ou bien l'obligation d'accompagner cette jeunesse qui veut prendre leur main, leur destin en main. La jeunesse qui est ambitieuse, qui veut investir, qui veut créer. Donc, le pays ne peut pas se développer sans pour autant investir dans ces différents domaines. Surtout, je dis bien, dans le domaine de l'agriculture.
L'agriculture, c'est le seul secteur qui peut permettre au Sénégal, à l'Afrique, de se développer. Parce que si vous voyez la géopolitique d'aujourd'hui, et dans 50 ans, je dis bien, les pays de l'Afrique, c'est des seuls pays qui peuvent au moins conquérir le monde. Parce que si vous partez en Europe, l'Europe aujourd'hui, l'Asie, se sont confrontés à des problèmes d'espace. Ils savent nettement que le monde d'aujourd'hui et le monde de l'avenir appartient aux Africains. Donc il est temps que nous, la jeunesse africaine, de pouvoir s'investir dans ces domaines pour pouvoir au moins booster notre développement dans différents secteurs. Mes chers compatriotes, certes, ça sera un peu difficile d'atteindre les objectifs, mais l'individu, il faut toujours être pessimiste, avoir le courage de pouvoir au moins oser faire des actes pour y arriver. Mais si nous restons dans nos coins, dire que c'est difficile, ou bien si par exemple vous tentez à faire quelque chose, vous allez échouer. Bon, finalement, il n'y aura pas d'avantage par rapport à ce que nous faisons, parce que il y a ce qu'on appelle le conflit des contraires, la mobilité incessante. Tout coule, mais on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve. Cela veut dire quoi? Tout ce que vous voyez dans la vie, c'est des choses qui vont en pair. La vie et la mort, la réussite et l'échec. Mais si vous êtes déterminé, vous avez le courage de faire ou bien d'essayer, vous allez y arriver. Et c'est pour cela, à chaque fois, nous encourageons à cette jeunesse qui veulent au moins se créer, qui veulent au moins essayer, qui veulent toujours se lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, mais surtout dans le domaine de l'investissement. Mes chers compatriotes, nous ne cesserons jamais de vous encourager ou bien de vous soutenir, de vous accompagner dans vos projets. Nous sommes là pour une complémentarité. Et parce que avec le peu qu'on connaît, nous sommes disponibles à rester toujours à côté de cette jeunesse et pour pouvoir au moins se relever le défi. Donc, nous faisons que vous accompagner. Accompagner quelqu'un dans le domaine où il veut au moins coûte que coûte réussir. C'est important. Et c'est pour cela, et la semaine passée, j'avais discuté avec mes frères béninois et mes frères du Mali qui m'ont dit, mais monsieur Diémé, vous, au Sénégal, avec le potentiel que vous avez, surtout dans le sud du pays, seule la Casamance pourrait au moins nourrir l'Afrique de l'Ouest. Je les ai répondu, effectivement, vous avez raison. Mais le problème en est que nous avons confronté à un problème de gestion ou bien à un problème de gouvernance. Parce que si nous tous nous sommes conscients que même la Casamance seule peut nourrir l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi pas investir dans cette zone, investir dans le domaine de l'agriculture pour booster le développement du Sénégal et le développement de l'Afrique. Voilà les enjeux. Donc mes chers frères et sœurs, sénégalais et africains, nous nous faisons toujours porter le message ou bien venir en aide, véhiculer le savoir que nous avons acquis et pour pouvoir au moins faire comprendre aux gens les enjeux qui nous attendent demain. Et voilà en grosso modo ce que nous avons à dire par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Et vraiment, nous vous disons bon courage. Et il faut toujours continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi de partager des vidéos
pour pouvoir véhiculer les messages et conscientiser cette jeunesse africaine et pour qu'on puisse au moins atteindre nos objectifs pour le développement de notre cher Sénégal, mais pour le développement de notre cher continent, l'Afrique, qui est un continent de l'avenir. Bonjour, vraiment, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à vous tous.